systèmes comme account management, client servicing, des trucs comme ça. Donc, c'est un petit peu l'angle que je prends. Pour vous introduire rapidement, ça fait environ des années que je suis en affaires. Les dernières années, j'ai été un petit peu plus chez MBA, à ce directeur du service client. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 exemples ou 5 idées. Mon but, c'est d'essayer de revenir au début de ces idées-là pour voir comment est-ce qu'on peut appliquer ça dans notre day-to-day. Toujours un challenge. Très rapidement, en bonne année, les personnes qui sont en agence ici, il y a quand même un bon 60% des personnes qui travaillent plus chez le client. Oh, je pense qu'il y en a un petit peu plus que ça, donc environ un bon 25%. Puis d'autres 20-25% dans le vécu, on travaille dans le coin. À la maison. À la maison, freelance peut-être, entrepreneur ici, des amis. Donc, rapidement, dans le fond, comprendre le client. C'est ça ce qu'on veut, c'est faire un benchmark, aller rapidement, être en mesure de livrer ce qu'on promet, puis être capable de faire accomplir ce qu'on promet. Pourquoi j'ai décidé de faire la conférence dans ce temps-là? C'est que j'ai l'impression que la manière dont on communique avec nos clients, c'est un des principaux défis de portabilité dans l'exercice du SEO. Dans la mesure où on est capable de bien comprendre ce que la personne a besoin, puis de communiquer à l'interne, je trouve qu'on est capable de gagner énormément, puis d'apporter de la valeur dans la relation, puis dans comment on présente le SEO. Donc, comment on définit l'expérience client? Le service client pourrait être défini comme l'expérience client. La réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est que quand on fait des sondages auprès de la clientèle va nous dire qu'ils vont nous évaluer par rapport à leur prestation, par rapport aussi à ce qu'ils ont retenu de ce qui a été fait. Donc, c'est important d'emblée de prendre ça en considération. Ensuite, comment gérer un projet SEO, gérer un client SEO est différent que gérer un site web, faire n'importe quoi d'autre. Particularité. Premièrement, ça va impliquer énormément de ressources en interne pour faire mon travail. On va avoir besoin des acteurs, comme on l'a vu un peu plus aujourd'hui, on va avoir besoin de personnes avec l'idéation, la création, le marketing, pour faire la promotion. On a besoin de personnes au niveau aussi plus intégration, développement web, donc des personnes plus techniques. On a besoin de personnes qui vont être capables de packager tout ça. Donc c'est un petit peu différent. L'autre qualité, c'est que le SEO peut être comparé à des produits. Donc souvent, on va être mesuré par rapport au PAS, par rapport au placement média. Je vois le SEO comme un produit parce qu'il y a un plan plus grand. Donc ça apporte des petits challenges. Donc après l'idée, vous allez voir, j'ai des super-héros. Je me suis dit, mes slides sont blanches, j'en ai fait des super-héros. Les gens vont aimer ça. Si vous n'êtes pas télépathe, comme on l'a ici, je vais vous expliquer un peu pour bien comprendre la réalité d'affaires de votre client. Donc, pourquoi c'est important? Ça peut paraître quand même assez anodin si on veut comprendre les besoins, parce que la réponse rapide, ce serait de demander à mon client, monsieur le client, qu'est-ce que vous voulez accomplir en faisant du SEO? À ce moment, on se pose souvent face à la réalité où le client ne sait pas ce qu'il a besoin. Puis la réalité, encore, c'est quand le client pense qu'il sait ce qu'il a besoin, mais pas tous les éléments, les ressources pour prendre cette décision-là. Je vois les personnes qui les fassent, donc ça n'arrive jamais à ça que le client pense qu'il sait ce qu'il veut. Donc, le meilleur moyen pour comprendre ça, c'est vraiment se mettre dans les chaussures de la personne, donc d'essayer d'être à sa place. Différents trucs que j'ai travaillé dans le passé qui ont été successful, qui ont le succès d'avoir un bruit, de ne pas hésiter de donner plus d'informations en début de relation. Des informations pertinentes, on peut demander des pointages, puis avec surprise, les gens vont collaborer, les gens vont répondre à une question. On veut savoir, ça fait combien de temps que vous faites du SEO? Qui s'occupe du SEO? Est-ce que vous faites du PRPC? Est-ce que le PRPC est géré en même temps que le SEO? C'est des personnes, c'est pas des bases publiques. On peut aller chercher aussi une information au niveau de la structure organisationnelle. Qui vont être les intervenants? Qui va prendre les décisions au niveau du budget? Qui va prendre les décisions d'un point de vue implémentation technique? C'est important de comprendre à qui on s'adresse, qui sont nos interlocuteurs. Deuxièmement, il est vraiment important, aller chercher les livrables des autres compagnies qui travaillent dans le passé. La plupart des personnes qui font du SEO ont fait du SEO dans le passé, soit à l'interne, soit avec vos boîtes. Demandez les sacrifices, demandez les keyword research, ça va vous donner l'occasion de comprendre la maturité chez le client, donc disposition, puis avec qui il a traité aussi dans le passé. Donc, c'est l'intelligence d'affaires pour vous, mais c'est aussi un moyen d'aider les clients à mieux s'orienter, puis pas de charger non plus ou pas à faire des exercices qui ont déjà été faits dans le passé. Quelque
chose, de la même manière, on veut aller chercher des accès, ça a l'air encore très simple, mais j'ai vécu beaucoup d'expériences avec des clients, ça a des semaines, des mois, même des années. On va aller chercher des accès analytics, AdWords, Master 2. Donc, comme à le départ, on a besoin de ça pour performer. Vous allez investir en relation avec nous, on veut vous livrer la performance. Si on n'a pas ça, ça va être difficile de livrer la performance. Une chose hyper importante dans les jeux, on veut expliquer au niveau de la stratégie. Pourquoi est-ce qu'on fait du SEO? J'en donne 3 exemples ici, il y en a plus que ça évidemment. Un premier exemple, vous travaillez avec un grand site média, donc on veut augmenter le trafic qui vient du segment organique en général. Des personnes sont payées par rapport à ça, les personnes avec qui vont travailler dans ce sens-là, donc on s'attend, on va pour le volume. Deuxième exemple, on fait travailler pour diminuer le CA du search en général. Travailler avec une compagnie qui gère et le SEO et AdWords en même temps, on fait targeter directement les mots-clés qui coûtent le plus cher. Puis, petit à petit, dépenser moins en clé, avoir moins être moins dépendant de ça, puis transférer plus vers une stratégie orientée sur le long terme. Troisièmement, pour dire, ce qui nous intéresse, c'est la conversion. Je suis dans un bel e-commerce, ou lead generation qui est très clair, on a déjà beaucoup de data en magasin, on sait quels sont les mots-clés qui nous rapportent plus de revenus, donc on s'oriente directement sur les conversions. Donc, il faut d'avoir la stratégie dès le départ. Très important, passez du temps avec votre client. Passez du temps à la rencontre, mais allez visiter chez lui pour comprendre c'est quoi ces enjeux d'affaires, c'est quoi ces dynamiques. N'hésitez pas à aller faire des rencontres chez lui, d'inviter différentes personnes. On a énormément à comprendre en se détachant chez les personnes. Puis, l'autre point aussi, est-ce que vous êtes en mesure de comprendre comment vos serviteurs sont payés? Ça aide toujours. Je te donne un exemple. Par exemple, on travaille en SEO, mais on sait que tout le monde dans la compagnie avec qui on travaille est élevé par rapport au nombre de newsletter subscription. Mais même si c'est pas notre point d'idée, on peut décider d'aider cette personne-là parce qu'on a l'expertise à l'écran. Donc, toujours essayer d'aider les personnes avec qui on travaille. Les deux bases sont actives. Très rapidement, souvent, on s'entend les super-héros les plus connus sont Superman, Spider-Man, Batman. Un peu collaboration. Qui pense que Spider-Man, c'est le plus intéressant, le plus connu, le préféré? Qui pense que c'est Superman? Qui pense que c'est Batman? Ok, vous, je suis d'accord. Puis la raison, la raison, c'est parce que, à cause de benchmark, de la base comparative, j'ai l'impression que les personnes derrière Batman ont passé plus de temps à développer la psychologie des vilains. Donc, Batman, on va le mesurer par rapport à. Je ne pensais jamais dire ça dans une conférence, mais au point à la fin du shop, aux Sphinx, donc des personnes avec lesquelles ils se battent ou ils doivent rencontrer. Puis on s'est dit que le pire ennemi de Batman, c'est Bruce Wayne. Donc, encore là, c'est la proposition beaucoup plus intéressante. Ce qu'on veut, c'est utiliser le concept de base comparative à l'avantage. Encore très important, on peut gérer juste le qu'on est en mesure de calculer. Can we measure what we can manage what we can measure? Donc, on a besoin de points de référence dans tout ce qu'on fait pour le comprendre. On parle énormément d'indicateurs de performance KPI, très important. À ça s'ajoute un peu de temps en temps. Le benchmark va être sizable, ça va être le but qu'on veut atteindre, ça va être la base qu'on se fixe. Le KPI a besoin d'être pris puis de générer une action. En termes de KPI, je trouve qu'en tant qu'équipe, on fait une bonne job, un bon travail à travailler sur les KPI. Les principaux KPI, vous les connaissez, c'est le trafic organique qui va rentrer sur le site, c'est le nombre de keywords qui vont indexer ce trafic-là. Branded versus unbranded, c'est le nombre de landing pages aussi qui vont être indexés pour qu'on savoir ce trafic. Donc, on en a ici. Ce que j'aimerais inculquer, c'est d'avoir plus de benchmark. Notre interlocuteur va parler un langage un petit peu plus marketing, un peu plus business. On a besoin de lui présenter l'information par rapport à où il en est month per month, here over here, here today, month to day. On a besoin de segmenter l'information qui est présentée. On a une hausse de 150% dans le segment appelé dans le dead farm. Si je le compare par rapport au trafic sur le direct, ben, les écarts pas ça. Là, c'est intéressant. Juste la statistique ça, elle ne veut pas dire grand-chose. Vous pouvez comparer avec la personne avec son site, vous pouvez comparer avec l'industrie, vous pouvez comparer avec les compétiteurs également. Majestic SEO, Website Explorer vous permet d'avoir différents sites pour compétitionner, pour voir constituer dans le link velocity, par exemple, dans l'acquisition bien. Quand on a commencé à parler avec vous, vous aviez tant de links qui pointaient sur votre site, versus la compétition, on est dans un producteur, voici ce qu'on a atteint, voici la compétition quand c'est comporté. Donc, avoir un benchmark. Superman, être rapide. Je me pose la question, est-ce que tout le monde s'entend que Superman est plus rapide qu'Iron Man ou qui pense qu'Iron Man est plus rapide?
Puis en lisant sur ce sujet dans les études, que l'industrie change énormément. La relation entre l'agence et les fournisseurs, quand on regarde les stages qui se faisaient encore juste, depuis les années 2000, on demandait comment vous évaluez le partenaire d'affaires, qu'est-ce qui est important dans une relation, comment vous évaluez la relation client. Les gens disaient, j'ai besoin de quelqu'un qui répond à ses courriels, quelqu'un qui va être là quand je l'appelle, quelqu'un qui va écouter ce qu'il va dire. Maintenant, quand on sort des mêmes exécutifs ou marketing directors, les personnes nous disent, j'ai besoin de quelqu'un de stratégique, j'ai besoin de quelqu'un de proactif, j'ai besoin de quelqu'un qui connaît ma réalité d'affaires. Puis à pousser à l'extrême, la personne va dire, j'ai besoin de quelqu'un qui connaît mieux ma compagnie que mon employé, puis je l'exprime en même temps un CEO. Donc, ça, c'est une réalité qu'on n'a pas le choix à faire face. Donc, pour être en mesure de bouger de plus en plus rapidement, ce que je propose, encore c'est ça qu'il faut mettre en application le challenge dans l'opérationnel, c'est de gérer les attentes. Pour gérer les attentes, c'est de contrôler un petit peu ce qui va être fait, puis de faire ça pour évoluer par rapport à ce qu'on dit. Donc, souvent demander des points de feedback de retour, que ce soit à la semaine, au mois, en découverte, comment est-ce que ça va coûter, est-ce que ça satisfait les résultats. On a besoin de cette action-là. Si on fait des affaires, si on a des trucs qui ne devraient pas avoir lieu, de communiquer aussi. Donc, de garder la communication toujours le plus ouverte possible. Par la suite, de créer, si vous voulez, des réponses préfabriquées. Souvent, on va créer des recherches mots-clés, puis je vous dirais, en 5 cas sur 10, la personne me dit « Tu as oublié de mettre les méthodes keywords. » Non, j'ai oublié de mettre les méthodes keywords. On a identifié les méthodes keywords, mais ça fait des années, puis là, on peut expliquer pourquoi Google ne considère plus les méthodes keywords et les keywords, les balises. Donc, même chose pour le Cloud, quand on a besoin d'installer ça, d'avoir des templates qu'on peut utiliser, parce qu'on sait déjà anticiper quelles sont les questions, quels sont les besoins des personnes. Créez-vous une base de données pour les personnes qui travaillent avec vous ou pour vous-même. Ça va vous aider énormément. J'ai mis Spider-Man pas parce que l'idée c'est de plier en ligne. C'est plus parce que je viens à cause ici avec les grands pouvoirs et les grandes responsabilités. Puis je me suis rendu compte aussi en faisant un peu de recherche que ça n'allait pas se faire. Parce que quelqu'un en salle sait d'où vient du quotation? Superman? Non? C'est votre tête. Oui, c'est votre tête qui a apporté ça. Encore là, ça peut paraître très, je peux trouver, on peut continuer. Donc, ce qu'on veut, c'est d'être en mesure de créer ce qu'on va promettre. Il y a des dangers dans la relation client à promettre plus que ce qu'on peut faire, qui peuvent être amenés dans le stress qu'on a des fois par rapport à la gestion du temps, par rapport à trop vouloir bien faire. Donc, les trucs très importants à considérer ici. De toujours regarder par écrit ce qui est promis pour être sûr à l'interne qu'on garde nos engagements, puis aussi à l'externe pour être capable de suivre là-dessus et de dire voici ce qu'on a fait pour vous dans le cas du projet ici. On va envoyer des courriels, puis recap. Donc, différents trucs encore là pour ça, commencer à HNO. Je trouve qu'en tant que gestionnaire SEO, notre beau leverage, c'est les rencontres, les meetings. Si vous n'avez pas les meetings, c'est votre responsabilité de apporter l'information et de rencontrer le client. Changer de travail parce que le meeting sur le téléphone avec la personne est stratégique et est important. Il devrait être leveragé, il devrait être préparé également. On veut faire une action interne avec l'équipe pour identifier quels sont les enjeux de la rencontre. On veut aussi être en mesure de fixer un agenda des buts qui vont être communiqués autant à l'interne qu'à l'externe. On parle de l'équipe pour savoir parce qu'ils me disent que là, ça fait 3 mois qu'on reste sur ce client-là, puis c'est impossible d'avoir des sur ce client-là. On a besoin de laisser à l'agenda, puis ça a besoin d'être prioritaire. Donc, c'est des informations, des fois, quand vous travaillez avec différents intervenants, qui ne sont pas tellement compliqués, mais qui gagnent à être compliqués. En rencontre, on a besoin d'être très straightforward. Donc, je propose de toujours avoir un petit peu, peut-être 5-10 minutes au début des rencontres, puis de poser des questions par rapport à ce qui se passe dans la réalité de la personne. On va y commencer à voir personnellement, comment est-ce que la business va, si la personne te dit, écoute, viens de mettre 5 personnes dehors dans le département vétérinaire, tu vas changer ton discours, tu vas t'adapter dans la manière si tu as un élément majeur dans la vie personnelle de la personne, tu peux prendre les choses de notre manière. On commence par ça. Par la suite, on veut une revue de performance. Une revue de performance, c'est quoi? C'est de réussir les KPI. C'est d'avoir déjà noté quels sont les indicateurs principaux de ce compte-là, de ce projet-là, d'être capable de les réviser, d'être capable, par la suite, de prendre action par rapport à ça. Donc, c'est pas seulement la plus importante avec la préparation, d'avoir un espèce de summary à la fin, puis d'avoir des action items, d'avoir des follow-ups, de dire toi, le responsable de faire un suivi sur l'implémentation. Souvent, on va commencer avec énormément de recommandations pour le site. À chaque fois, ça va être est-ce que vous allez être à mesure de
C'est souvent un problème de longue haleine, mais ça a besoin d'être fait. Qui connaît le suicide? Tu connais ça aussi? On a 3-4 personnes qui connaissent dans la salle. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent? C'est un super héros qui est aussi intéressant que les autres. Je pense qu'il n'y a pas de bonne histoire. Puis dans la relation client SEO, c'est important de raconter une histoire. C'est quoi une bonne histoire? J'ai des amis chez Pixar qui ont réfléchi à c'est quoi une bonne histoire. C'est relativement simple. Une bonne histoire commence par un début, un des péripéties, et se termine avec une fin. Généralement, si ça vient de bout, ça va être à la fin. On peut faire des histoires en SEO. Je vais raconter une histoire non SEO. C'est l'histoire de 3 astronautes qui vont comme mission pour aller marcher sur la Lune. Puis en cours de chemin, il arrive des péripéties, des ennuis. Il y a des prix, ne sont plus en mesure d'aller sur la Lune. Maintenant, le nouveau challenge, ça va être de revenir sur la Terre. Péripéties. Finalement, on fait le tour de la Lune, on perd la question avec Houston, on revient, tout le monde est satisfait, tout le monde est content. Le scénario est parfait, ça fait une bonne histoire. C'est quoi une bonne histoire dans SEO? On peut commencer avec un début. Quand on a commencé à travailler sur le compte de 100 environ 6 mois, vous aviez tant de pages d'essai. Quand on a commencé à travailler avec vous, vous aviez tant de pourcentage de trafic qui était évalué par les moteurs de recherche. Maintenant, on veut rentrer la dimension péripétie pour qu'elle arrive dans le milieu. Monsieur le client, on avait 3 personnes à temps qui travaillaient pour analyser toutes les combinaisons de mots-clés possibles. Puis, on sortit sur environ 160 tables de spreadsheet Excel, les meilleures combinaisons, les ont utilisées un par un. J'ai travaillé toute la nuit là-dessus, raconter une histoire. Les gens sont plus intéressés. Ce qu'on voit sur la slide précédente, dans le fond, avec ça, c'est que les gens sont intéressés dans le résultat, mais sont intéressés aussi à savoir comment on s'est rendu au résultat. Parler des personnes qui ont été impliquées sur le jet, parler des défis ou des embûches que vous avez eu à remonter pendant ce temps-là. Donc, on a fait un SEO sur la clinique. C'était pas difficile parce qu'on n'avait pas posé l'accent analytique. Donc, donnez-nous posé l'accent analytique. On a regardé votre site d'un point de vue architectural, structurel, on a analysé tous les silos. Des fois, la personne comprend, des fois, la personne ne comprend pas, mais raconter dans un langage plus clarisé. Puis la beauté de la chose, c'est que la personne va vous poser des questions. Si la personne peut comprendre, elle n'est pas de la base d'histoire, après, elle va être intéressée à comprendre l'enjeu qui est un petit peu plus technique. C'est ça qui est intéressant parce que le travail se transforme en éducation. Donc la personne ressort de la rencontre et a appris pour la raison pour laquelle on est venu voir tout ça. Donc il y a autant de valeur à expliquer la raison que le résultat en tant que tel. Mon dernier point, c'est que dans les 5 idées, sont très importantes. Tout ce qu'on réussit dans le fond dans la vie, c'est un travail collaboratif. Donc à plusieurs, on a plus de 5 ans. Donc travailler avec tout le monde, et les soins, c'est un beau métier. C'est pas mal ça. J'ai les réponses à la fin, si ça vous intéresse, on va ça publier. Puis ma vidéo, j'apprécie. Thinking about how SEO is being affected outside of your webpage in terms of other channels that you might have. You know what I find fascinating that someone could spend a ton of money and time, right, trying to create the most optimized website. Meanwhile, they have 4 other pages somewhere that they totally forgot about that's supposed to be driving traffic to their site, right? How many of you guys have had clients like that? For those of you who are in that business, right? How many of you have actually done that for those of you who are the client? Don't lie, raise your hands. It's okay, we're here to fix the problem. No? No? Tough crowd. Okay, so we'll move on then. So SEO is supposed to be about optimizing your website for search engines, right? Yes or no? Yes. Really? Well, I think it was back in 1997. But honestly, it's really not about that anymore. Why? Very simple, because search engine optimization is a complete misnomer. Do we agree or disagree with this? I'm curious. How many people agree with the fact that this is a misnomer? Raise your hands. If you agree. Ooh, this is going to be awesome. There's not as many people as that. How many disagree? Put up your hands. Okay, now you just made some. How
How many people don't care? How many people hear the question? What? Yeah. What's a misnomer? Are you serious? Oh, so I'm not trying to single you out, but do you know what a misnomer is? Oh, how do you say it in French? What would be the word in French for misnomer? Incorrect, false, inappropriate, misappropriate, saying, using a word for something. Sorry, I'm not really an English major by any means. I'm an art guy. I took art and film, so I know how to spell misnomer. I understand what it means. It's kind of hard to, but you get the point. Do you get the point now? Right? So when you misappropriate a term, you use something for something else that's incorrect. So that's basically what a misnomer is. So basically, we don't optimize search engines. Why? That's really why. Come on, people. It's a stupid term. SEO is a dumb term. It totally is a misappropriated term that absolutely has zero relevance on what we actually do in this industry. Even for the hardcore, geeky SEO guys that are out there, and you're out there, and that's cool, and all that stuff is still valid. No one's saying it is valid, but you're still not optimizing for the search engines. That's not what you're doing, because they are going to continue to optimize. And in fact, what I love is that so many presentations that I've already seen today, all the ones this morning, kind of already basically point to a lot of this stuff without even really saying it. The fact that it's becoming more difficult, there's more things that we need to be aware of that we're not doing. The fact that people are already starting to realize that most of this shit is wrong. I love that example of the calories. Who was the guy who did the food calories? Where is he? He's over here somewhere, right? Anyways, well, it's true. I mean, Google is getting super, he's over there, he's being shy. Google is getting super, super smart, right? Where it's going to tell you the answer before you even go to a website. So really, honestly, how much can I do? If I'm in a certain industry where Google's going to pretty much give me answers on its own before I even get to a website, the marketing guy, I have to say to myself, fucked. How am I supposed to tell my clients that they should spend this much money on a marketing campaign that might get them there? Because really, we're spending too much time trying to drive traffic through search engines. It's not that search engines aren't important. Of course they are. Google's important, Yahoo's important, and all the millions of other search engines that exist in different parts of the world, different industries, because there are lots of different search engines. You ever hear anyone ever talking about, I really need to optimize my site for Facebook?